Voilà. Il faut balancer les mains à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Rien en face. Je vous salue vous tous. Ah bon, je vous salue en global. Nous nous rencontrons ce soir à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Je tenais, avant d'aborder le sujet qui nous rassemble ce soir, et comme toute la presse est là, s'il vous plaît, est-ce qu'on va se calmer? Vous ne voyez pas, concentrez-vous, contentez-vous de ma voix. Je disais que j'ai une précision à faire et je voudrais que tout le monde écoute cette précision. J'ai une précision de taille à faire cet après-midi. Voyez-vous, hier, vous avez vu les bandes déroulantes à la télé. Nous avons lancé un message pour vous inviter à ce meeting, à ce rassemblement. Et puis ce matin, je me réveille. Je me rends compte aux environs de 13h, 14h que sur toutes les chaînes internationales, oui, Blé Goudé, un probago, appelle les patriotes à aller saccager les installations de l'ONUCI. Blé Goudé appelle les patriotes à aller attaquer le camp Ouattara. Je voudrais vous dire ceci. Je n'ai appelé personne à aller attaquer qui que ce soit. Moi, je suis un légaliste. J'ai le droit avec moi. Le candidat Gbagbo, aujourd'hui, président de la République de Côte d'Ivoire, a le droit avec lui. Il est président. Nous, on n'a pas de problème. Ce sont ceux qui s'agitent qui ont un problème. Et au moment où je suis arrêté ici, je ne sais pas ce qui m'a laissé les journalistes faire leur travail. S'il vous plaît. Continuez, s'il vous plaît, oui. Laissez les journalistes faire leur travail. Ceux qui veulent aussi monter ici, vous pouvez monter pour faire votre travail. Nous sommes venus et ce que nous disons doit être su au-delà de nos frontières et cela me paraît important. Merci beaucoup. Je disais donc que toute la presse est là. Toute la presse est là. Ce que je dis m'engage. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit d'aller s'attaquer à des installations de l'ONU. Je voudrais préciser ça. Parce que je vois les gens venir. Ils cherchent un prétexte pour se mettre dans un combat qui ne les intéresse pas. Je les vois venir. J'ai dit et je l'assume que M. Choi et l'ONU préparent un génocide en Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui ai dit. J'ai dit ça hier, j'ai dit ça aujourd'hui et je dirai ça demain. Ça, c'est moi qui ai dit. Voilà. Je répète et j'ai dit que M. Nicolas Sarkozy, président de la République de France, et l'ONU prépare un génocide en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est moi qui ai dit. Si ça peut me tuer à cause de ça, tuez-moi. C'est moi qui ai dit ça. Maintenant, je voudrais en profiter pour féliciter les Français vivant en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a 3 jours, la communauté française vivant en Côte d'Ivoire a adressé une correspondance au président français pour demander au président français d'observer une neutralité dans le conflit ivoiro-ivoirien. Voyez-vous, malgré cet appel, M. Sarkozy continue de considérer les Ivoiriens comme ses sujets, continue de considérer les Ivoiriens comme des sous-hommes et donne des ordres à notre chef d'État. Je voudrais dire aux Français vivant en Côte d'Ivoire que le même mépris avec lequel M. Sarkozy nous traite, c'est ce même mépris avec lequel il les traite. Mais nous vivons ici. Lui, il est à Paris. Que la Côte d'Ivoire s'embrase, il s'en fout. Mais nous avons tout ici. Et j'ai apprécié une partie de leur correspondance. Ils ont dit, en tant que Français vivant en Côte d'Ivoire, ils voudraient bien défendre les intérêts de leur patrie, mais ils se sentent obligés aussi de défendre l'image de la Côte d'Ivoire, la terre qui les accueille.
J'ai apprécié ça et je voudrais qu'on les applaudisse pour ça d'abord. À tous les jeunes de comprendre que notre combat là, il se trouve ailleurs. Et les gens veulent nous distraire. Nous défendons la souveraineté de notre pays. Nous défendons la dignité de notre pays. Et nous demandons à ceux qui se considèrent comme les maîtres du monde et les donneurs de leçons d'accepter que nous avons une constitution comme eux ils ont une constitution en Europe et partout ailleurs. Quand vous allez à l'église, les chrétiens ont une boussole qui s'appelle la Bible. Quand vous allez à l'église, les chrétiens ont une boussole qu'on appelle la Bible. Et c'est à partir de la Bible et ses préceptes et ses règlements et ses commandements que les chrétiens agissent. Quand vous allez à la mosquée, les musulmans ont une boussole qu'on appelle le Coran. Et c'est à partir des préceptes et des commandements du Coran que les musulmans agissent. Quand vous venez dans une république, il y a une boussole qu'on appelle la Constitution. Et c'est à partir de la Constitution que ceux qui vivent dans la République se comportent. Est-ce que ça c'est clair? Je l'ai dit hier au Palais de la Culture, je le répète ici. J'ai l'impression depuis un moment que les gens sont devenus fous. Que le monde est à l'envers. Voici un pays qui a fait appel à une force qu'on appelle l'ONU. L'ONU est arrivée en Côte d'Ivoire pour aider les Ivoiriens à résoudre un conflit ivoiro-ivoirien. L'ONU arrive depuis la signature de l'accord qui nous a conduit aux élections, c'est-à-dire l'accord politique de Ouagadougou. Les rebelles n'ont pas déposé les armes, cela n'a inquiété l'ONU outre mesure. Ils savaient très bien que les rebelles avaient les armes et cela n'a pas inquiété l'ONU. Ils ont dit à Gbagbo, allons aux élections, allons aux élections. Quand on voulait même ouvrir la bouche pour dire non, c'est dangereux, on dit non, ils ne veulent pas aller aux élections. Et dans des conditions difficiles, dans des conditions où des gens prennent les armes pour menacer, déboîter jusqu'à la frontière du nord de la Côte d'Ivoire, dans ce qu'on appelle le Soroland, c'est la loi des armes. C'est dans ces conditions-là que tous les partisans de Laurent Gbagbo, à quelques 3 jours des élections, ont été chassés de cette région. Tous ceux qui étaient partis pour représenter le candidat Gbagbo dans les bureaux de vote ont été frappés, ont été tués, ont été blessés et ont été chassés de cette région. Mais, je le dis, tous les observateurs de l'Union européenne n'ont même pas pu franchir les frontières de Bouaké. Ils sont restés à Abidjan, ici à l'hôtel Pullman. Ils sont restés ici à train de partir à la plage et leur communiqué était déjà prêt. Chers amis, c'est ceux-là qui à la fin du processus ont dit oui, les élections sont bien passées. Mais comment vous voyez des gens qu'on blesse, des gens qu'on chasse, des urnes qui sont cassées, qui sont transportées nuitamment par des gens qui n'y ont pas droit. Et il n'y a personne dans ce monde pour relever au moins cela. Mais parce que les gens avaient une feuille de route, avec un objectif précis. S'il vous plaît. Les gens avaient une feuille de route, avec un objectif bien précis. Ils ne peuvent plus coloniser les États africains comme ils ont eu le temps de le faire dans le passé. Aujourd'hui, ils veulent abandonner le coup d'État électoraux pour venir dans le coup d'État. Dans le coup d'État militaire, pardon, ils veulent abandonner le coup d'État militaire pour venir dans le coup d'État électoraux. C'est-à-dire qu'on réunit toutes les conditions pour placer celui qui a leur bilan. Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Aujourd'hui, le Libéria n'est plus un État. Aujourd'hui, le Libéria n'est plus un État. Poser les Tutsis et les Hutus. Et c'était l'animalisation. Aujourd'hui,
En Côte d'Ivoire, ils veulent nous opposer les uns aux autres. Je voudrais dire aux jeunes de Côte d'Ivoire que tant que moi j'ai ce micro et que vous répondez à mon mot d'ordre, je refuserai qu'une ethnie s'attaque à une autre ethnie en Côte d'Ivoire. Je refuserai qu'un groupe ivoirien s'attaque à d'autres groupes ivoiriens. Je refuserai qu'on oppose des jeunes Ivoiriens à d'autres Ivoiriens. Je n'aurai jamais la force pour vous dire, prenez tout ce que vous avez et allez attaquer tel groupe ou tel groupe. Non, je refuse que des Ivoiriens s'attaquent à d'autres Ivoiriens. Parce que c'est leur travail. Ils vont nous opposer, on va se tuer ici. Ils vont prendre les avions, ils vont quitter notre pays. Aujourd'hui, dans ces temps, ils ne s'attendent qu'à ça. Mais nous n'allons pas tomber dans ce piège. Nous n'allons pas tomber dans ce piège. Nous n'allons jamais nous attaquer les uns aux autres. Nous demandons une seule chose à la communauté dite internationale. Vraiment, si vous ne voulez pas nous aider, laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. C'est tout. Vous avez dit que vous ne nous donnez plus l'argent. Prenez votre argent. Nous, on est prêts à manger fait de manioc. Nous, on est prêts à manger fait de manioc. Nous, on est prêts à manger gombo. Nous, on est prêts à manger du riz. Nous, on est prêts à manger notre attiqué ici. Alors, tout ce qu'on vous demande, c'est de nous laisser en paix. Mais une chose est claire. Vous ne réussirez jamais à nous opposer les uns aux autres. Clair. Ceux qui prennent les machettes pour aller s'attaquer à d'autres Ivoiriens. Ceux qui hier à la télé ont semé l'horreur en allant incendier un être humain. C'était l'horreur. Et ça révolte. Et l'ONU n'en parle pas. Et la France n'en parle pas. Un être humain qui est incendié, qui est brûlé comme un agouti, comme une biche, et qui est là, qui est mort. J'ai pensé qu'il existait un peu encore de dégâts à chaque être humain, mais personne ne relève ça. Tellement ils sont omnibulés par le départ de Gbagbo. Mais Gbagbo ne partira pas et ne partira jamais. Je vous disais. Vous n'avez pas réussi à faire le désarmement. Vous n'avez pas réussi à réunifier le pays. Et vous nous avez amenés dans un traquenard électoral. Vous nous avez amenés dans un traquenard électoral. Pour venir nous dire, oui, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas valables. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Un pays souverain qui a ses lois, mais le même Conseil constitutionnel là, c'est lui qui a donné les résultats définitifs, qui a permis à Alassane Ouattara d'aller au deuxième tour. Quand M. Bakayoko, que vous avez pris en otage aujourd'hui, a donné les résultats provisoires, c'est le Conseil constitutionnel qui a donné les résultats définitifs ayant permis à M. Ouattara d'aller au second tour. Maintenant au second tour, M. Bakayoko était-il dans le délai? Avait-il encore pouvoir agir? Vous savez très bien qu'après 3 jours sur notre loi, je voudrais vous dire que fort de cela, nous sommes des légalistes. Nous respectons nos constitutions. On ne peut pas, à partir des résultats provisoires prononcés par un président d'ACI qui est hors délai, donc n'a plus pouvoir agir, féliciter des gens. Mais tellement ils étaient précipités. Dès que M. Bakayoko a parlé à l'auteur du GovNet, oui, Sarkozy félicite, tel félicite. En fait, le plan était déjà là. Parce que moi, vous pouvez tout me reprocher, mais je suis du monde de la communication. On ne peut pas faire j'allais dire, le portrait d'un homme politique en 2 minutes. C'est-à-dire que vous êtes dans votre studio, vous n'êtes même pas au studio, vous êtes au Golf Hotel. Et puis on dit oui, la sœur il dit que M. Ouattara a gagné. Et dans les 2 minutes, qui est M. Ouattara? On nous sort un grand portrait de M. Ouattara. Ça veut dire que ça c'était déjà préparé et puis c'était là. Vous attendiez qu'on appuie sur le bouton. Vous savez, la précipitation est source d'erreur. Notez ça, la précipitation est source d'erreur. Avec les casques bleus que vous donnez aux fausses nouvelles,
Safoulaï. Vous donnez vos habits et vos casques bleus aux rebelles. Et on vous voit. Mais vous savez, Dieu, je vous ai dit la dernière fois, on parlait de la culture, non? Dieu combat pour nous. C'est pas nous qui avons filmé. C'est eux-mêmes qui ont filmé et c'est eux-mêmes qui sont allés diffuser. Et on voit les gens avec les casques bleus de l'ONU, on voit les gens avec les habits de l'ONU en train de combattre les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. À partir de là, je pense que nous ne sommes plus dans les allégations, nous sommes dans des faits et dans des constats. L'ONU a démontré depuis avant-hier qu'elle n'est plus une force de neutre en Côte d'Ivoire, qu'elle n'est plus une force de paix en Côte d'Ivoire. En fait, l'ONU est venue avec un mandat souterrain que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire enlever Gbagbo au pouvoir. L'ONU se met devant, les rebelles se cachent derrière et ils vont enlever Gbagbo au pouvoir. Il a dit, comptez chaque Ivoirien. Parce que vous allez tuer beaucoup. Vous allez tuer beaucoup d'eux. Par le fait, par le constat que, chers amis, l'ONU n'est plus une force de paix en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous demandons à l'ONU, gentiment, poliment, quand il dit gentiment, on dit poliment, gentiment, ce qu'on leur demande, c'est de partir de notre pays. Ils n'ont pas parti. Ils n'ont pas parti. Vous voulez qu'ils restent ici? Vous voulez qu'ils restent ici? Vous voulez qu'ils restent ici? Vous voulez que l'ONU parte? Vous voulez que l'ONU parte? Vous voyez? Que toutes ces télés sont en train de raconter, je n'ai pas besoin de force. Je l'ai dit la dernière fois, on parlait de la culture. Mon équipe et moi, nous avons une seule force, c'est notre mobilisation. Nous menons un combat au menu. Et c'est ce que nous avons choisi comme credo. Nous avons demandé à l'ONU de partir. Nous avons demandé à la Licorne d'accompagner l'ONU gentiment aussi. Licorne dehors. Bon, maintenant, vous, c'est votre affaire qui est là. Vous ne m'avez jamais arrêté. Il y a un qui me voit la dernière fois, il dit, je vous appelle quand? Je dis, mais vous appelez pourquoi? Il dit, ah, oh, si tu connais, quand dans ces jours, on va courir un peu. Vous voulez courir un peu? Vous voulez courir un peu? Non, moi, je sais que je suis venu pour chauffer pour d'abord.